Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la fiche technique d'un monstre, le Kia EV9 GT Line. Et attention, on laisse de côté le blabla marketing, on va parler chiffres, du concret, du pur et dur. On attaque direct avec le chiffre qui claque. 385 chevaux. Voilà, faut prendre une seconde pour réaliser. On ne parle pas d'une petite sportive, mais bien d'un énorme SUV familial. Ça, c'est le premier signal qui nous dit « Attention, cet engin est dans une catégorie à part ». Alors, c'est quoi, au fond? Eh bien, c'est un vrai vaisseau amiral, 100% électrique, fait pour emmener 7 personnes, et pas n'importe comment, dans un confort total. C'est le mix parfait entre ce dont une famille a besoin et une vision du futur qui décoiffe. Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir où se situe ce SUV. Ensuite, on plonge dans le moteur, la puissance pure. Après ça, direction l'intérieur, son habitacle de fou, puis on s'attaque à toute la techno de sécurité, et à la fin, on fait le bilan. C'est parti! Ok, première étape. Faut bien comprendre que l'EV9, il n'arrive pas juste pour remplacer un vieux modèle. Non. Son but, c'est de redéfinir complètement ce que doit être un grand SUV familial électrique. Carrément. Et là, on parle d'une vraie révolution. On oublie le vieux moteur thermique, la mécanique classique, et on passe à une architecture 100% électrique avec 2 moteurs. Fini l'approche à l'ancienne. Ici, la technologie est la star. Elle est au centre de tout. C'est un vrai changement d'époque. Bon, maintenant, on va au cœur du réacteur. Comment toute cette techno se transforme en pare-feu pur. Le secret, il est simple. Un double moteur qui envoie la sauce aux 4 roues. Accrochez-vous bien. 700 Nm de couple. C'est juste monstrueux. Un chiffre presque irréel. Mais le plus dingue, c'est que cette force est là, tout de suite, instantanément. Imaginez une catapulte qui vous propulse dès que vous effleurez l'accélérateur. C'est ça, la puissance de l'électrique. Et concrètement, cette poussée de malade, ça donne quoi? Un 0 à 100 en 5,3 petites secondes. Je répète, 5,3 secondes pour un monstre de plus de 2,5 tonnes avec 7 places. C'est hallucinant. Ce sont des chronos de sportives, mais dans la voiture pour partir en vacances avec les enfants et les bagages. Bon, parlons du sujet qui fâche, l'autonomie. Enfin, qui fâchait. Avec 668 km annoncés, l'EV9 ne fait pas que rassurer. Il explose littéralement l'angoisse de la panne. Partir loin, ce n'est même plus une question, c'est une évidence. Alors, si on résume la partie mécanique, batterie gigantesque de quasi 100 kWh, 4 roues motrices, une autonomie de dingue et une charge rapide qui tient la route. Franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ok, la puissance, c'est validé. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On entre maintenant dans un habitacle qui est à mi-chemin entre un cockpit de vaisseau spatial et un salon hyper luxueux. Alors, rien que pour les yeux, on a 2 écrans immenses de 12,3 pouces qui ne font plus qu'un. Un véritable mur digital. Ajoutez à ça un petit écran juste pour la clim et un affichage tête haute de 12 pouces projeté sur le pare-brise. L'info, elle est partout, super claire, c'est juste une expérience immersive. Et écoutez-moi ça, ou plutôt lisez ça. Système audio premium Meridian. 14 haut-parleurs, 708 watts. Ce n'est pas juste une sono, c'est une salle de concert privée que l'on emmène partout avec soi. Ici, le confort, ce n'est pas une option, c'est la base. On parle de sièges chauffants et ventilés. Pas que devant, non, pour la deuxième rangée aussi. Le conducteur a même droit à une fonction massage, parfait pour les longs trajets. Et puis, il y a ces rétros numériques, des caméras à la place des miroirs, pour une vision parfaite. C'est ça le luxe intelligent, c'est utile, c'est partout. Allez, on passe à la sécurité. Et là, attention. L'EV9, c'est une forteresse roulante. Une véritable armée de capteurs, de caméras, de systèmes qui sont là pour anticiper le moindre danger et protéger tout le monde à bord. Prenons un exemple, le LFA niveau 2. C'est bien plus qu'une simple alerte de franchissement de ligne. Le système pilote activement la voiture pour la garder pile au milieu de sa voie. C'est de la conduite semi-autonome. Un vrai copilote qui veille au grain. Et ce copilote, il a toute une équipe avec lui. Le système qui affiche une vidéo de l'angle mort quand on met le clignotant, la vue à 360 degrés pour se garer au millimètre près, le régulateur qui gère tout seul les bouchons, tout ce petit monde travaille ensemble pour créer un bouclier de sécurité digitale. Et si, malgré tout ça, il y a un problème, la sécurité passive est là. Et elle est solide. On a 10 airbags, 10, y compris un airbag central entre les sièges avant, une protection ultime en cas de choc sur le côté. La protection est totale. Bon, on arrive à la fin. On a vu la performance, le luxe, la techno. Maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Et on se pose la question qui tue. Au quotidien, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est pratique? Et la réponse, elle tient en un chiffre. Un chiffre qui ramène tout à la réalité. 828 litres. C'est le volume du coffre. C'est la preuve que toute cette débauche de technologie et de puissance ne s'est pas faite au détriment de l'essentiel pour un SUV. L'espace, tout simplement. Et c'est ça le point clé. Ce n'est pas juste une vitrine technologique, c'est une vraie voiture 7 places, pensée pour les familles, pour la vraie vie, pour être polyvalente au quotidien.
Donc, pour résumer, ce que nous dit la fiche technique, c'est que l'équilibre est juste parfait. On a des performances de folie, une praticité au top, une technologie digne d'un film de SF et un luxe qu'on ressent partout. Chaque chiffre, chaque donnée raconte un bout de cette histoire assez incroyable. Et je vais finir là-dessus avec une question. Quand une voiture familiale affiche une fiche technique digne d'un smartphone haut de gamme ou d'un ordinateur surpuissant, est-ce que ça ne change pas complètement notre vision de ce qu'une voiture peut et surtout de ce qu'elle doit être ? Voilà la question que pose, mine de rien, ce Kia EV9.